J'ai votre attention, hein? Moi, c'est Hélène. J'ai accompagné plus de 150 femmes et leur entourage au cours des dernières années dans des événements et aujourd'hui, je vous donne tous mes trucs, astuces et conseils pour que vos pieds soient bien confortables au grand jour. La plupart des filles que j'ai accompagnées, une des premières choses à laquelle ils ont pensé un coup qu'elles avaient la bague au doigt, c'était la robe. Quand vous avez votre robe, magasinez tout de suite votre chaussure espadrille, chaussure à talons hauts, chaussure plate. Ce que vous avez envie, c'est quoi votre style? Vous voulez une espadrille? Allez-y avec une espadrille. En 2026, on peut porter des espadrilles avec sa robe de mariée. On y va selon son style. En dentelle, avec des pierres, des Converse, des escarpins, des sandales. Vous choisissez ce que vous avez envie de porter. Mais l'important, c'est de bien préparer votre chaussure, même vos Converse, même vos espadrilles, même vos sandales. C'est pas vrai que c'est seulement les escarpins qui vont vous blesser. Des Converse, ça se peut que ça blesse. Chaussures blanches? Puis maintenant, plus nécessairement, on peut porter des chaussures de couleur. Regardez ça, j'ai déjà vu une mariée avec ça, c'était incroyable. Et elle avec le bleu, tu sais, on dit something blue, les chaussures bleues, chaussures rouges. Imaginez, là, vous avez une belle chaussure ou un espadrille pendant votre cérémonie, pendant votre cocktail, et à la première danse, vous arrivez avec cette chaussure ou au cocktail. Tu sais, on peut faire des variantes dans la soirée de chaussures, amenez-en plus que moins. Puis vous le savez, mais moi, je vais vous le répéter, c'est portez, 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 portez vos chaussures. Celles-ci, je les ai portées pour le mariage de ma fille. Je les avais à côté de ma commode, à côté de mon lit. Je passais l'aspirateur très chiquement avec ces souliers-là. C'est le truc. C'est là que j'arrive avec ma trousse miracle. Je vais vous partager tous mes secrets. Pour avoir les pieds super bien hydratés. Ce produit-là, c'est Dermal Therapy, ça se trouve dans toutes les pharmacies. On met ça le soir avant de se coucher. Ça fait comme une pellicule autour de notre pied. Notre pied reste bien hydraté. Stretch Shoes. J'ai trouvé ça sur Amazon. On le brasse, on le met partout sur nos chaussures, nos bottes. Ça va détendre le cuir et les tissus. Ça va aider. On le spray sur notre chaussure, on met notre pied dedans et on le met le plus longtemps possible. Ça va aider à mouler la chaussure à votre pied. Il y a toutes sortes de petits coussinets. Ça se met sous la plante du pied. Ça se met derrière le talon. Moi, j'ai un pied légèrement plus grand que l'autre. Et là, il y en a un. Ça, là, il n'y en a pas. Des genres de semelles en gélatine. Moi, c'est pas un produit que j'apprécie particulièrement, mais je sais que plusieurs femmes apprécient. Il y a comme un genre d'arche. Ça, c'est Dr. School. Ça prend un sac. Parce que ça va prendre un sac de transport pour tout ça, là. Vous avez besoin d'une trousse souliers. OK. Vaporisateur de soie pieds nus. Ça se vend, j'ai deux sortes ici. Ça se vend un peu partout. C'est comme si on spray ça sur notre pied, puis ça crée comme un genre de fini satiné. Notre pied glisse dans notre chaussure. C'est vraiment, ça évite les ampoules. Parlant d'ampoules, je suis vraiment déçue parce que j'en ai plus à l'atelier. Je vous mettrai une photo en commentaire. C'est des genres de... C'est Dr. School, surtout que j'achète, c'est des diachylons en caoutchouc transparent. À peu près ça de grand. Il y a différentes grandeurs. Puis ça, on le colle n'importe où on a une blessure. Quand aussitôt que ça commence dans la soirée, on s'en vient fixer ça. Les diachylons, ça prend les diachylons. Un petit truc, c'est de taper la petite orteil et la deuxième orteil ensemble avec un diachylon. On dirait que le pied glisse mieux dans la chaussure. Ça, c'est un petit truc. Apportez vos talons de spare. Vos petits, ça vient souvent avec les chaussures. Ça, il faut apporter ça. C'est déjà arrivé une mariée qui a perdu un clic-clac. OK, là, ça, c'est weird un peu. Ça s'appelle du freeze. C'est un anesthésiant à douleur. Ça, c'est dans la soirée, un coup qu'on a mal. Si on veut soulager nos pieds, on spray ça sur nos pieds. Ça fait un drôle d'effet. Essayez-le avant. Ça fait comme si notre pied a froid, mais ça fait comme un peu comme de l'oragel qu'on mettrait sur notre gencive. Ben, c'est un genre d'oragel à pied. OK, là, je sors l'artillerie lourde. J'ai trouvé ça sur Amazon encore. C'est un stretcher. On peut comme étirer nos chaussures. J'ai travaillé fort avec ça. C'était très étroit. Puis, on le rentre. Puis, si vous avez des alluses, communément appelées oignons, il y a toutes sortes de petites pinouches qu'on peut mettre là où on sait qu'on va avoir un point de pression dans notre chaussure pour accentuer l'étirement de la chaussure. Donc, on le met au plus petit, on l'insère dans notre chaussure.
On insère le talon. OK, là, je l'ai inséré. On tourne jusqu'à temps que le talon soit dans le talon. Ça, il faut y aller doucement parce qu'on ne veut pas déchirer notre chaussure. Fait qu'il faut y aller étape par étape. Quand on sent une résistance, on tourne 2-3 tours de plus. On peut avoir mis aussi notre shoe stretch avant. Et puis là, on l'étire. Quand on entend une certaine résistance, on arrête. On attend 24 heures. Il y a aussi la largeur de la chaussure. On ouvre. Le lendemain, on refait un tour ou un demi-tour, on le sent. Il ne faut pas trop forcer non plus. Après ces 48 heures-là, on le retire, on l'essaye, on marche un peu. Là, vous allez savoir si c'est correct. Si vous avez besoin encore, vous le refaites encore à un certain moment. Les ampoules, oups, je reviens aux ampoules. C'est des genres de bâtonnets. Ça fait comme une pellicule à l'endroit de l'ampoule. Fait que ça, on peut traîner ça dans son sac à main. Petite suggestion, YouTube. Celles qui ne sont pas habituées de marcher en talons hauts ou en escarpins. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, mais bref. YouTube. Il y a plein de tutoriels de comment se déplacer sur des escarpins, comment descendre des escaliers. Pratiquez-vous, ça vaut vraiment la peine. Mettez un miroir, filmez-vous, mettez une robe pour que ce soit le plus véridique possible. Dernière chose, une suggestion. Les demoiselles d'honneur envers la mariée ou la mariée envers ses demoiselles d'honneur, une suggestion, des cadeaux. Vous ne savez pas quoi offrir? Un panier cadeau avec des produits ou les produits que je vous ai montrés, ça peut être super intéressant. C'est quelque chose que j'aurais aimé recevoir. Tous ces produits-là en avance, un beau paquet cadeau avec ces produits-là. Je pense que votre mariée serait contente de recevoir ça, ou vos demoiselles d'honneur, ou vos invités, ou votre maman, ou votre sœur, ou votre cousine, ou votre belle-sœur.